Après l'union des 28, allons-nous avoir l'union des 33? Alors que la Grande-Bretagne se dirige vers une sortie de l'UE, la Commission de Bruxelles a rendu publique une proposition pour relancer le processus d'adhésion des 6 pays des Balkans occidentaux. Une volonté qui n'a pas plu à la Turquie. Thibaut Bastide. Les Balkans frappent à la porte de l'Union européenne, pendant que la Grande-Bretagne négocie toujours sa sortie de l'association politico-économique. La Commission de Bruxelles entend pallier ce départ par l'arrivée de nouveaux adhérents. En effet, une proposition a été rendue publique mardi pour relancer le processus d'élargissement de l'Union européenne aux 6 pays des Balkans occidentaux, à savoir la Serbie, le Kosovo, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Pourtant, ce projet ne date pas d'hier. Le processus avait été solennellement lancé lors d'un sommet à Thessalonique en Grèce en 2003, mais était resté figé. Cependant, le processus d'élargissement ne concernerait pour le moment que la Serbie et le Monténégro pour 2025. Pour les autres pays, il ne s'agit que d'une perspective d'adhésion en fonction de leurs efforts de réforme, condition indispensable à leur entrée dans l'UE. Et les efforts doivent être nombreux. En effet, certains de ces pays sont encore gangrénés par la corruption et la violence, mais figurent aussi comme de véritables bases avancées du terrorisme islamique à l'image du Kosovo. De plus, d'importants litiges persistent encore entre les pays frontaliers, des litiges d'ordre ethnico-religieux. Autre point sur lequel l'Union européenne se veut intransigeante, le contrôle de l'immigration. Ces pays sont en effet de réels points d'entrée et de passage pour les clandestins. La situation est encore plus compliquée pour le Kosovo, véritable excroissance albanaise en Europe centrale, alors que 5 pays européens ne reconnaissent toujours pas son existence. Malgré cela, l'UE a prévu 1,07 milliard d'euros d'aide de préadhésion aux pays des Balkans occidentaux pour l'année 2018. Des annonces qui ont fortement déplu à la Turquie qui voit son rêve d'adhésion s'évaporer un peu plus. Pourtant, Recep Tayyip Erdogan compte persévérer et profiter de cette porte entrouverte pour relancer le processus, balayant la proposition d'Emmanuel Macron de repenser le partenariat avec Ankara en oubliant l'idée d'une adhésion. Une adhésion qui paraît aujourd'hui hautement improbable avec la personnalisation du pouvoir en Turquie. Afin de clarifier la situation, le Conseil européen a confirmé la tenue le 26 mars prochain d'une rencontre entre Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre bulgare Boyko Borisov. D'ici là, le retour de l'élargissement de l'UE devrait s'inviter dans la campagne pour les élections européennes de 2019.